Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon top 5 des livres pour commencer la fantaisie. Donc la fantaisie est un style de lecture un peu particulier, on peut le classer dans du fantastique, mais il est tout de même un peu à part et il prend de l'ampleur plutôt rapidement et de manière assez conséquente en France en ce moment. Ça a beaucoup été le cas les dizaines d'années précédentes en Angleterre, aux États-Unis, et finalement en France, ça commence à devenir de plus en plus populaire en fait, parce qu'avant c'était surtout réservé à certains fans de ce genre de littérature, et maintenant ça s'ouvre énormément, notamment par le biais de grosses maisons d'édition qui commencent à devenir de plus en plus importantes. Je pense notamment à Brajlon, qui, euh, qui permet en fait l'accession à un tel genre de littérature. Mais la fantaisie est très vaste, elle est énorme, il y a beaucoup de romans qui sortent et il faut toujours bien commencer, n'est-ce pas? Le premier roman, comme le premier, tout ce qu'on veut, est très important et il ne faudrait pas alors louper. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous proposer les meilleurs livres pour commencer ce genre de la fantaisie. Ce sont personnellement mes préférés, hein, même si j'en ai lu peut-être de meilleurs ou objectivement de plus complets, ça reste mes préférés parce que c'est avec eux que j'ai commencé, c'est avec eux que j'ai aimé ce genre de la fantaisie, et j'espère que vous l'aimerez également. J'espère que cette vidéo va vous intéresser, et si vous voulez en savoir plus, continuez. Alors, pour moi, le premier livre avec lequel vous devez commencer la fantaisie est la saga de l'Assassin Royal par Robin Hobb. C'est une écrivain très populaire dans la fantasy. Elle présente toujours des sagas très complètes, très recherchées, mais avec toujours un message derrière, et c'est vraiment ce qui m'a attirée dans ce livre. Pour l'histoire, on suit donc Fitz, qui est le fils bâtard de chevalier, le prince et futur roi du royaume, qui va donc découvrir qui il est et qui va être introduit dans cette cour royale et va devenir un assassin en fait. Il va être éduqué par un personnage un peu mystérieux, Umbre, à tuer en fait. Il va donc être à la fois assassin pour la cour royale de manière secrète, mais également bâtard. C'est donc une double casquette qu'il porte et qui est très difficile à vivre, hein, à être un bâtard à la cour royale, notamment quand il y a des concurrents au trône, hein, bien qu'étant bâtard, il ne prétendent pas au trône. Donc c'est un monde vraiment génial. C'est une fantaisie pour le coup assez moyenâgeuse, hein. On se retrouve donc avec des épées, des chevaux, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien d'actuel, hein. C'est très moyenâgeux, c'est très chevaleresque. Il y a cette base de chevalerie, de royauté, de complot, un peu à la Game of Thrones, dont je parlerai d'ailleurs plus tard. Cette lutte pour le pouvoir, pour le trône, mais il y a également à côté tout un aspect fantastique, un aspect magique, parce que l'on va découvrir que Fitz a un don particulier. Je ne veux pas trop élaborer, hein, pour cela, c'est donc un don qu'il va avoir notamment par rapport aux animaux, mais également du fait de sa naissance, de son hérédité à vrai dire. Et on se retrouve donc dans cet univers où Fitz, personnage mal aimé, hein, on peut le dire, va jouer un rôle clé dans toute l'histoire du royaume, et je pense que c'est un livre merveilleux pour commencer. Tout d'abord pour le côté intrigue, personnellement c'est vraiment ce qui m'a attiré vers ce livre, hein, le fait d'avoir un jeune garçon qui est élevé pour être un assassin, et de manière très intelligente, hein, pas de manière je prends le couteau, je tue tout le monde. Non, c'est une vraie vipère, et c'est vraiment un livre que je conseille. Il y a plusieurs cycles en fait dans cette saga. Je conseille principalement le premier cycle, mais vous pouvez tout lire honnêtement, tout est hyper intéressant. On rencontre des personnages merveilleux, le fou est un vrai bonheur de protagoniste, hein. Je ne peux
que vous conseiller. Et voilà, donc l'assassin de Robin Hood. Pour le deuxième, c'est étrange que je ne l'ai pas mis en première place, mais je pense qu'elle peut freiner certains lecteurs. C'est pourquoi je préfère la mettre à cette seconde place. Je choisirais donc Le Seigneur des Anneaux par J.R.R. Tolkien, qui est probablement l'œuvre fantasy la plus célèbre, notamment grâce aux adaptations de Peter Jackson, qui sont très réussies. Ce sont d'ailleurs les films qui m'ont entraîné vers les livres. J'ai dévoré les livres de manière fulgurante et ça m'a causé beaucoup de nuits blanches. C'est donc une saga clé en fait pour la fantasy. Elle est plutôt ancienne et elle fonde une base de beaucoup de romans qui vont être créés après. Pour l'histoire, donc rapide, j'imagine que beaucoup d'entre vous la connaissent. Il s'agit de Frodon, un jeune hobbit, donc un peuple particulier, qui va devoir, avec ses compagnons, à la fois hobbits, mais également avec des humains, des nains, des elfes, concrètement devoir lutter contre les forces du mal, rien que ça, et détruire notamment un anneau magique, étant donné que dans ce monde créé par J.R.R. Tolkien, plusieurs anneaux de pouvoir ont été forgés, ils ont été détruits, il en reste principalement un qui est vraiment maléfique et qu'il faut détruire à tout prix pour éviter que les forces du mal reviennent. Et voilà, et on va suivre dans ce cycle plusieurs personnages qui vont avoir des histoires un peu différentes et c'est absolument passionnant parce qu'à travers la fantaisie on fait passer énormément de morale, un peu à la manière des Star Wars de George Lucas au final. Toute cette bataille de force entre le bien et le mal, mais bien qui n'est pas réellement bien. On remarque clairement qu'en fait il n'y a ni blanc ni noir, tout est gris au final dans ce monde et c'est vraiment intéressant et c'est ce que j'aime dans ce type de fantasy. Bien évidemment c'est très chevaleresque, Tolkien écrit beaucoup et également énormément de descriptions, ce qui peut rebuter notamment pour le premier cinquième du tome 1 du premier livre, donc La Communauté de l'Anneau. Honnêtement, pour tout ce qui concerne Sylvebarbe et compagnie, je pense que vous pouvez passer. C'est pas très utile, sauf si vous êtes un fan hardcore. Oui, je sais, je dis aux gens de passer cette partie, mais bon. Je l'ai lu une fois, je ne la relirai plus. C'est fait, mais honnêtement, ne vous arrêtez pas aux 40 premières pages. Le reste est tellement génial. Voilà, pour créer un film aussi bon, il ne pouvait y avoir qu'une base aussi merveilleuse et vous ne serez pas déçus par ceci. Dans le même genre que Tolkien, j'ai une saga adorée qui reprend les mêmes principes, les mêmes fondements. Il s'agit donc de La Roue du Temps de Robert Jordan, dont le dernier tome vient de sortir aux États-Unis, pas écrit par lui parce qu'il est malheureusement décédé il y a quelques temps, mais il avait laissé, vous savez, des documents, des feuillets qui ont permis donc de terminer cette saga qui est gigantesque parce qu'elle comporte, oh mon dieu, oui. En anglais, je pense qu'elle comporte 14 tomes à peu près. Je suis même plus sûre. On va dire 15 tomes en anglais. Et en France, les éditeurs, avant que Brajlon, parce que Brajlon a décidé donc de republier une nouvelle traduction et une nouvelle manière d'éditer, de réunir les livres. Voilà, donc avant que Brajlon le fasse, les éditions françaises avaient décidé de partager chaque tome anglais en deux. Et donc on en venait à, oui, presque 30 tomes. Donc je sais que c'était impressionnant, ça peut faire peur. Ne commencez pas ces romans quand vous avez des partiels à réviser, des examens, le brevet, le bac, ou des dossiers à rendre, parce que vous allez être entraîné dans cette aventure. Oui, en fait, ce qui est génial avec cette saga, c'est que Robert Jordan a réussi à prendre la base, en fait, un peu de J.R.R. Tolkien, mais il s'en détache à la fois complètement. Il a réussi à aller au-delà et à créer son propre univers. C'est absolument fascinant. Pour l'histoire, il s'agit de Rand et de ses amis, Perrine et Matt, qui vivent dans un petit village bien paumé au fond de leur monde, qui vont se retrouver impliqués dans une aventure, puisque va apparaître une Aes Sedai, donc c'est une sorte
de sorcière. C'est extrêmement réducteur de dire ça, hein. Mais voilà, donc et son serviteur, on va dire, son lige, qui... Voilà, le destin va les réunir et on va se retrouver embarqués dans cette aventure. Les jeunes gens vont devoir fuir leur village et on va réaliser que chacun de ces jeunes gens est né pour quelque chose, est destiné à quelque chose de bien, quelque chose de mal. Il y a à nouveau une opposition avec les forces du mal, mais là, en l'occurrence, le bien et également le mal. Enfin, c'est extrêmement difficile à raconter. C'est un monde vraiment merveilleux. Il y a des peuples nouveaux qui sont créés. Il y a une morale très intéressante encore sur le bien et le mal, parce que là, on se retrouve embarqué dans des... On ne sait vraiment plus qui est le bien. En fait, on ne sait pas ce qui est le mieux pour les héros. On ne sait au final pas si les héros sont gentils, sont méchants, pour utiliser des termes à nouveau très réducteurs. C'est vraiment très intéressant. En plus, on se retrouve dans un monde où les femmes, clairement, dominent les hommes, pas forcément sur le plan physique, mais sur le fait qu'elles ont le droit et la possibilité d'avoir des pouvoirs, ce que les hommes ne peuvent pas avoir, hein, parce que dans ce cas-là, ils seraient tachés, ils seraient souillés. Et c'est vraiment très intéressant. Le monde que Robert Jordan a su développer est passionnant. Si vous aimez tout ce qui relève des quêtes et inspiré vraiment du Seigneur des Anneaux, tout en s'en détachant et sans copier, je vous conseille cette saga. Elle est énorme, mais c'est un classique qu'il faut lire et vous passerez vraiment un bon moment. Un quatrième grand classique est Le Trône de Fer par J.R. Martin, qui a été popularisé notamment grâce à la série Game of Thrones, qui est vraiment excellente et reprend plutôt bien les livres. C'est vraiment addictif, hein. J'adore les bouquins et la série me rend complètement hystérique. J'ai très hâte que la saison 3 sorte. Comment dire, donc, pour résumer rapidement, il s'agit d'une lutte entre plusieurs maisons pour acquérir le trône, en fait. Et on suit différents personnages à chaque fois, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément d'un narrateur très 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 éloigné ou autre. Non, on suit vraiment un personnage. On peut suivre Ned Stark, donc le patron le patriarche de la maison Stark. On peut suivre son fils Bran, on peut suivre la reine. Oui, on suit vraiment un personnage et on découvre son point de vue pour notamment au final lutter contre les autres maisons et faire survivre sa famille. C'est diabolique, c'est merveilleux à lire. Monsieur Martin est un être absolument ignoble. Il tue les personnages selon son bon vouloir. La saga est toujours en cours d'écriture, hein, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter, on ne sait pas quand les idées vont prendre fin dans sa tête, mais en attendant, c'est dur, hein. Par contre, un conseil, ne vous attachez pas au personnage. Tout le monde peut mourir dedans. Ce n'est pas parce que vous êtes innocent, que vous êtes un enfant, que vous n'allez pas mourir. Je pense même qu'il y prend un grand plaisir. C'est un livre un petit peu différent des autres pour le coup. C'est un classique parce qu'il reprend des éléments qui sont au final très, très ordinaires, hein. On parle de dragons, il y a des luttes de pouvoir, des guerres à cheval, les épées, tout ce genre de choses. Mais en même temps, il n'a pas la forme classique en fait d'un livre de fantasy, et c'est vraiment ce que l'on peut apprécier dans ce livre. Je ne conseille tout de même pas de commencer la fantasy par lui, hein. Je pense qu'il fait partie des romans par lesquels il faut commencer, mais pas forcément être le premier. Ça vous apporte une manière différente de voir la littérature fantasy, à vrai dire. Et c'est plutôt bien. Je ne peux que vous le conseiller, je ne veux pas trop en dire. Lisez-le. Pour sortir de la littérature fantasy médiévale, parce que c'est principalement ce dont je vous ai parlé dans les 4 premiers romans, après, ce sont mes goûts, j'aime énormément la fantasy médiévale, mais il faut savoir que la fantasy est
beaucoup plus large, hein. Il y a la fantaisie médiévale avec beaucoup de chevaliers, d'épées et compagnie, de magie. Il y a également une fantaisie beaucoup plus jeunesse, donc on peut retrouver ce qui relève de Bilbo ou de Narnia par exemple. Bon, je ne la conseille pas parce que je n'ai pas aimé cette saga, donc je ne vais pas la conseiller. Euh, il y a également tout ce qui a trait pour le coup au monde et aux légendes arthuriennes. C'est assez particulier, hein. Je sais que tout le monde ne va pas aimer, mais il y a une richesse tellement importante dans ces légendes. C'est la base de notre littérature actuelle, ou du moins l'une des bases de notre littérature actuelle, sachant que, pour ma part, je lis aussi beaucoup de romans anglais, et on retrouve voilà, les consonances de ces légendes, hein, dans les romans actuels. Désolée pour la répétition, et c'est très redondant. Donc j'ai décidé de vous présenter un cycle sur ces légendes, mais un peu particulier parce qu'il est du point de vue des femmes. Donc je vais vous parler du cycle d'Avalon de Marion Zimmer Bradley. Je ne peux que conseiller cette lecture. Alors, pourquoi je dis qu'il s'agit du point de vue des femmes? C'est-à-dire que généralement quand on parle des légendes arthuriennes, on pense à Lancelot, on pense à Arthur, on pense à Merlin, mais on oublie Guenièvre, Viviane, Morgane et toutes ces femmes qui sont présentes dans ces légendes et qui ne sont pas suffisamment exploitées. Or, dans ce cycle, Marion Zimmer Bradley crée et parle et institue un récit autour des légendes arthuriennes, mais du point de vue de ces femmes. Et c'est absolument fascinant. Si vous aimez l'histoire, ce sera d'autant plus intéressant parce qu'on a... Voilà, a priori les légendes arthuriennes n'ont jamais existé, hein, historiquement, mais on a toujours ce petit doute et cette envie que ce soit vrai. Et ça a l'air si vrai, ça a l'air si concret, et malgré la magie, malgré tous ces éléments, et on en découvre beaucoup plus. Je pense qu'il est important de toujours aller chercher plus loin et ne pas se contenter d'un seul récit, de dire oui, Arthur c'était le roi, Guenièvre c'est une salle, voilà, c'est une salle, on va dire, gourgandine, pour reprendre Ron, voilà, qui est partie avec Lancelot, et puis voilà. Non, c'est pas que ça, c'est des êtres humains, et puis il y a eu des choix, il y a eu des pleurs, il y a eu des trahisons, hein, clairement. Les femmes ne sont pas agréables dans ces légendes, hein, mais elles sont également très fortes. Et je conseille ce cycle, c'est très différent. Et si vous aimez découvrir d'autres formes de romans, je pense que vous allez aimer. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ces livres vous auront intéressé et que je vous aurai donné envie de découvrir un peu plus la fantaisie, qui est vraiment un genre à ne pas négliger. Il ne s'agit pas seulement de bataille et de guerre pour un trône. Il y a énormément d'éléments dans ces romans de fantaisie. Il y a plusieurs étapes de lecture, hein, plusieurs visions, selon l'âge et également selon ce qu'on recherche un peu, hein. Beaucoup d'écrivains tentent de faire passer un message philosophique, une morale dedans, et voilà, pour moi la fantaisie est un vrai page turner, c'est-à-dire que on tourne les pages sans pouvoir s'arrêter jusqu'à ce qu'on a terminé le livre. Et je vous conseille vraiment ces livres si vous vous intéressez à cette littérature. Les personnes qui ne sont plus novices vont trouver cette vidéo très, très évidente, hein, parce que ce sont des classiques et que pour eux ça a déjà été lu il y a bien des années et qu'ils ont trouvé mieux, hein, mais je pense qu'il est important de commencer par les bases. Je suis très old school, mais je pense que c'est mieux. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres. J'espère... Je vous retrouve bientôt et puis bonne fin de journée. Au revoir. Je vous retrouve bientôt et puis bonne fin de journée. Au revoir.